Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle guidance sentimentale, matinale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez bien dormi. Merci beaucoup pour vos messages par rapport à ma petite faiblesse passagère que j'ai eue. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie qui se sont passées, qui m'ont perturbée aussi par rapport à mes énergies. Vous l'avez remarqué, pourtant on se voit à peine. Vraiment, ça me touche énormément. Vous êtes de belles âmes. Vous voyez, quand je dis que vous êtes de belles âmes, que vous êtes des êtres de lumière, des belles personnes, vous voyez, la preuve, ça se ressent aujourd'hui. Vraiment, ça me touche énormément et je voulais vraiment vous remercier pour tous ces messages que j'ai reçus, même par mail, surtout par mail d'ailleurs. Merci infiniment, vraiment. Euh, j'ai une communauté vraiment en or. Merci beaucoup, infinie gratitude à vous. Vous êtes vraiment des petits anges sur terre, sachez-le. Et ne laissez personne vous dire le contraire. Vous êtes de belles personnes, je vous le dis souvent, hein. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne matinée. On commence à avoir de belles journées pour ceux qui en profitent. Donc, encore un petit vent frais. Quoique, c'est bien d'en profiter maintenant, parce que quand il va commencer à faire chaud, après, on pourra même plus sortir dehors. Surtout pour ceux qui vivent dans le sud, mon Dieu. Alors, on va voir de quoi on va nous parler ce matin avec l'énergie principale. J'ai envie de faire une guidance un petit peu spéciale ce matin. Je vais commencer par la prière. La prière, donc je me rappelle plus comment elle s'appelle celle-ci. Je l'ai mis dans la playlist pour permettre de se détacher des liens, des choses qui sont toxiques, qui sont présentes encore dans nos vies. On peut appeler ça une prière de détachement, hein. C'est une belle âme qui l'a créée. Donc le principal, même dans les prières, si c'est fait par une belle personne, ça, bien sûr, ça a tout son sens, hein. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je possède l'abondance des connaissances et des rites ancestraux que mes ancêtres ont perdus au fil des ans et de leur vie passée en s'accrochant à la matérialité. Je pardonne ce jour à ma lignée familiale, paternelle et maternelle, des erreurs qu'elle aurait pu commettre. Je pardonne à mes ennemis les plus féroces et je suis en paix. On peut appeler ça la prière du pardon, pourquoi pas. Ou une prière de détachement plutôt. Si sa chère créatrice malheur d'amour m'entend, je pense que c'est une bonne idée. Je vais prendre aujourd'hui, je vais prendre des énergies principales un peu spéciales. Je vais prendre en fait les cartes lumière que je prends pour les blessures, vous savez. Donc je voudrais me concentrer sur certains d'entre vous qui ont des blessures. Et je veux me concentrer sur ça, par rapport à votre situation sentimentale. Donc normalement, par la suite, on devrait avoir une situation qui devrait se révéler à nous. Mais aujourd'hui, c'est sur vos blessures, sur vos pardons, sur votre douleur que je veux me concentrer. On va y aller. Ben voilà, j'ai pas eu à battre longtemps les cartes. On vous parle de l'étoile. L'étoile, c'est le spirituel, c'est le divin, c'est ce qui nous guide. Et c'est ce qu'on vous dit. Quand tout vous semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Ok. J'ai envie de me focaliser sur vous aujourd'hui. Toujours les autres, toujours les ex. Comme je vous disais hein, dans des précédentes vidéos, il y a une belle âme qui m'a envoyé un message qui m'a fait penser. C'est vrai que c'est un peu. Enfin, ça dépend des ex qu'on a eu aussi, hein. Mais j'ai une expression que j'avais sortie il y a quelque temps qu'on m'a redite. Aïe aïe aïe, je ne pensais plus. Mais vraiment, les messages que j'ai reçus, je vous remercie beaucoup. Je vais prendre celui-ci au lieu de prendre l'Astro Crush. On vous parle de sourire, de joie, de bonheur. Oui, retrouvez le bonheur, la joie, le sourire. Laissez-vous guider vers le bonheur. Pour certains, ne refusez pas le bonheur s'il est là.
Gratitude, grâce divine et récolte, c'est ça. Il y a le bonheur qui arrive à vous. Laissez-vous guider vers ce bonheur. Bah, c'est très joli comme message. Je suis contente d'avoir eu cette intuition et de m'être laissée, moi aussi, comme l'étoile ici, guidée. Ah, c'est retourné. Nettoyage, karma et guérison. Vous guérissez, vous avez besoin de guérir pour vous diriger vers ce bonheur et cette grâce divine, cette récolte qui se prépare pour venir vers vous. Très joli message. Très très joli message. On va voir ce qui va venir vers vous maintenant. Attendez, je vais pousser des cartes parce que j'ai des contenus en travaux. Alors, les signes, je vais les mettre ici. On va voir ce qui va venir vers vous. On va voir. Il y a une grâce, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui a été... Oui, comme une guérison, vous vous laissez guider par quelque chose. J'allais dire, il serait temps. En tout cas, ça vous fait retrouver la joie, le bonheur. Oups, ça a sauté. Oui, vous avez l'as de pentacle. Il y a un équilibre dans votre vie relationnelle et professionnelle qui se dessine, qui vient vers vous. Ouf, décidément. On a le 6 de bâton, on vous parle d'un aboutissement dans vos projets et un grand succès par rapport à vos idées aussi. Les idées que vous allez développer, que vous allez proposer, ça va être quelque chose ça va être un succès, hein, ça va aboutir. Il y a beaucoup d'énergie comme ça en ce moment, hein, par rapport aux professionnels, hein. Il y a beaucoup de... Ah, on a le roi de coupe qui sort. Un homme aimant et généreux avec qui une relation stable se profilera. Par rapport au nettoyage, au karma, à la guérison, il y a une justice ici. Il y a une justice. Vous allez être reconnaissant, reconnaissante par rapport à cette récolte qui arrive à vous sur le plan professionnel avec le 6 de bâton. On vous parle d'un aboutissement dans vos projets, de grands succès qui vont être réalisés. Vous avez préparé des choses, vous avez semé des petites miettes, hein, des petites graines professionnelles, ça va venir. Par rapport à la joie, au bonheur, oui, vous allez être heureuse parce qu'il y a un équilibre qui arrive à vous dans votre vie. Vous vous laissez guider. Bah, vous voyez, aujourd'hui, je voulais parler de vous, bah, j'ai bien fait. Il y a un équilibre qui arrive à vous. Et par rapport à votre karma, parce que vous avez nettoyé, parce que, on me dit, parce que vous avez balayé devant votre porte, vous avez fait ce qu'il faut peut-être pour que des choses ne se reproduisent plus ou des personnes ne viennent plus vers vous. En tout cas, aujourd'hui, on vous parle de cette guérison qui arrive. Cette guérison va passer par quoi? Ben, cette guérison va passer par l'amour avec le roi de coupe. Il y a un homme aimant et généreux. Ce sera une relation stable. Le roi de coupe est généralement une personne un peu plus âgée que vous. C'est quelqu'un de stable, de posé, de mature. On nous parle d'équilibre. C'est l'équilibre qui arrive à vous, hein. L'équilibre sur tous les plans. Sentimental et professionnel. 10 de coupe, magnifique. On vous parle d'une célébration, d'une projection au sein d'un foyer, d'une union heureuse. Avec cette personne, avec ce roi de coupe, il va avoir une projection, il va avoir un engagement. On a le 10 de coupe qui sort directement à l'endroit. Il y a une personne là qui va vous vouloir en épousailles, comme on dit, hein. Il y a vraiment une concrétisation là, hein, de bonheur avec quelqu'un. C'est votre karma, ça. Ça, on me dit, on vous le doit. Ce bonheur-là qui arrive à vous, on vous le doit. On me dit depuis bien longtemps, on vous le doit. Par contre, un truc qui n'a rien à voir, on me dit le tarot de Marseille alors que je suis dans une guidance matinale sentimentale, mais c'est pas grave, je vais le prendre. Harmonie, stabilité, tempérance. Vous avez patienté, même sur le plan professionnel, vous avez patienté beaucoup. Et justement, on vous parle d'une période de paix et de guérison, hein. Là, vous êtes dedans, là, hein. Là, on vous parle du présent. Vous êtes dans cette période de paix et de guérison. On voit avec l'étoile, vous vous laissez guider. Pourtant, autour de vous, vous avez l'impression que tout est sombre, que tout est triste. Pour certains, vous y croyez plus. Vous avez peut-être fait des demandes, vous avez peut-être visualisé, mais vous y croyez plus. On vous dit, hein, non, ça arrive. Il y a une paix, une guérison qui arrive.
C'est en préparation. Là, pour ceux qui ont fait des demandes, des visualisations, l'univers vous a entendu, ça met du temps, certes, mais là, ça arrive. Sur l'as de Pentacle, s'il vous plaît. Et après, je vais prendre le tarot de Marseille, puisqu'on me dit tarot de Marseille. Bon. Non, là, il y en a trop, faut pas exagérer. Je vais couper. 5 de coupe. Oui, inconstance et fin brutale de relation. Vous avez mis fin à une relation peut-être récemment avec quelqu'un. Vous vous attelez à retrouver la joie, le bonheur, le sourire. Vous avez espéré ça. Mais on me dit vous avez reçu de la haine. Vous voyez sur cette carte ici, c'est marqué, il y a une petite phrase qu'on ne voit pas en entier. Bon, je pose le tarot parce qu'on me dit de ne pas le reprendre de toute façon. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, la haine. Voilà, la haine. Vous voyez? Ici en dessous, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la haine. On me montre ça. Il y a une rupture brutale qui a été faite. Parce que vous avez reçu, on me dit, de la haine alors que vous aspirez à avoir de la joie, du sourire et du bonheur dans votre vie. On vous a renvoyé en pleine figure de la haine. D'où on me fait insister sur cette haine. Ok. Mais cette inconstance et cette fin de relation, ça vous permet au contraire de retrouver un équilibre dans votre vie. Peut-être sur le moment, vous ne le ressentez pas encore. Là, on est sur quelque chose que vous avez déjà traversé, on est sur votre passé, hein, vous avez déjà vécu ça. Mais ce qui arrive à vous, là, c'est quelque chose de plus posé, de plus stable, de plus heureux. Vous avez une belle période qui arrive à vous. Cette période qui arrive à vous, c'est surtout le sentimental, c'est ce qui prime dans votre vie. Avec ce roi de coupe et ce 10 de coupe, on voit vraiment que vous allez vers quelque chose de stable, de pérenne. La stabilité sur le long terme, de poser vos valises, on me dit c'est quelque chose vraiment que vous espérez. On me dit ça fait un moment que vous attendez ça. Ça va arriver. Je vais prendre le tarot de Marseille, je sais pas pourquoi on me le dit, mais je vais le prendre. Ça risque d'être un peu long avec le tarot de Marseille, mais c'est pas grave. Oups. On nous reparle du 10 de coupe. Vous voyez? On nous reparle encore du 10 de coupe, hein, c'est ce qui arrive dans votre vie. Ben là, on a les trois. On a ce qui arrive à vous. Qu'est-ce qui arrive à vous? Ben, ce bonheur, cette joie, ce contentement. C'est une vie familiale, une stabilité. Sur le long terme, comme je vous l'ai dit, il y a un accomplissement relationnel et émotionnel, ainsi qu'un bien-être spirituel qui arrive à vous, hein. Et ça, on me dit, ça va être porté par une personne. Alors, me demandez pas pourquoi porter, je sais pas. C'est le mot qu'on me dit de vous dire. On me dit, ça va être porté par une personne. Ça va être porté par cette personne, par la personne, par ce roi de coupe ici. D'un coup, c'est lourd. Je sais pas pourquoi. Waouh, ça me fait un coup au cœur, je vous jure. C'est très lourd. Il y a le pape. Vous avez des choses qui sont inexploitées aussi au fond de vous, hein. Vous avez encore des choses à apprendre. Vous avez un potentiel. Vous avez une base solide au fond de vous, hein, pour avancer dans quelque chose. Je vais poser une carte sur celle-ci. Il y a quelque chose au fond de vous que vous n'avez pas encore exploité. On vous dit que vous avez le potentiel, mais vous n'avez pas exploité ce potentiel. Vous avez tout dans les mains pourtant, hein, on vous dit, hein. C'est un rapport avec votre entreprise, avec le professionnel. J'ai ce coup dans le cœur qui part pas, excusez-moi. Et le pape. Le pape nous parle de tout ce qui touche au religieux, tout ce qui touche au sacré.
au respect, aux valeurs. Il y a un mariage, hein. Ici, il y a un mariage, des fiançailles, un engagement, enfin, en tout cas, il y a quelque chose de lourd là. Avec le pape et le 10 de coupe. Le 10 de coupe est sorti 2 fois. Vous vous dirigez droit vers une union, là. Droit vers un mariage. Direct. Oui, oui. C'est ce qui vous attend, 15-15, quand je vous dis ça. Là, on vous dit, c'est votre karma. Parce que vous avez nettoyé, parce que vous avez fait le vide autour de vous, de ce qu'il fallait faire. Là, pour certains, je suis face à des personnes, vous avez nettoyé aussi bien les... Mais on me dit surtout balayer devant votre porte. Vous avez viré des personnes pourries de votre vie, hein. Vous avez jeté tout ça. C'est parce que vous avez fait ce geste, parce que vous avez fait ce pas, que cette personne entre dans votre vie. C'est très lourd. Je ne sais pas pourquoi j'ai un coup au cœur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mal, qui est blessé. Je ne sais pas. Vous inquiétez pas. Restez les belles personnes que vous êtes. Ça ira mieux après. Il y en a qui vous pouvez être dans l'impatience. Vous savez, l'univers a sa propre logique, même si nous, ça ne nous paraît pas juste. Ça peut nous paraître bien souvent injuste d'ailleurs, mais il y a une logique dans tout. Ne soyez pas précipités, ne soyez pas impatients, impatientes. Ça arrivera en son temps. En son temps. Voilà. Valet de bâton. Il y a quelque chose qui est pas normal avec ce valet de bâton-là. Il y a une personne qui est plus jeune, qui est à distance de vous. Il y a une personne qui est à distance de vous, qui est plus jeune que vous. Mais on me dit, il faut garder cette personne à distance de vous. Gardez-la loin, cette personne. Je ne sais pas qui c'est, mais gardez-la loin. C'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. On me parle d'un valet de bâton, c'est masculin, mais les énergies sont interchangeables. C'est quelqu'un que vous devez garder à distance. 17-17. Ok. J'ai le coup au cœur qui s'est arrêté. C'est à cause de cette personne. C'est cette personne. Il y a une personne jeune qui est à distance de vous. On me dit laissez-la où elle est. Le coup au cœur, il est parti, vous voyez. C'est un rapport avec cette personne. C'est cette énergie que je sentais. Il y a un valet de bâton là que vous avez laissé. Ou... On vous dit laissez cette personne où elle est. Et vous savez pourquoi, avec la lune. C'est une carte qui est très spirituelle, la lune. Euh, Fiez-vous à votre intuition pour percer à jour ce côté, cette complexité pardon, émotionnelle que vous ne comprenez pas et découvrir la clarté de certaines circonstances, de ce qui est votre incertitude aujourd'hui. Il y a une introspection que vous devez faire, hein. Écoutez votre intuition. Il y a des zones d'ombre de votre psyché qui doivent être révélées, qui doivent être... Il y a des choses aussi qu'on ne vous a pas dites, notamment par rapport à ce valet de bâton là. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. La lune nous parle aussi de ça. Cette carte nous parle de ça également. Nous parle de tout ce qui est caché. J'ai encore cette lourdeur qui revient au niveau du cœur. C'est quelqu'un qui vous a fait mal, cette personne. C'est pour ça que je le ressens. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Oh, mon Dieu. Waouh, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? On a le roi de coupe qui ressort. Alors là, j'allais dire je rigole, je rigole pas, mais là c'est pour ici, hein. Et la troisième, c'est pour votre futur. On a le roi de coupe et le 10 de coupe qui sont sortis 2 fois. Je vais vous montrer les cartes parce que c'est hallucinant. Alors plus avec le pape, bon le pape c'est l'engagement, hein. C'est tout ce qui est... ah j'ai pas le mot mince. Tout ce qui est conventionnel, tout ce qui est... ce qui touche à... Regardez, on a le 10 de coupe, le roi de coupe. Le 10 de coupe, le roi de coupe.
2 fois. Vous allez vers un mariage avec cette personne. Ce roi de coupe, c'est une personne que vous allez épouser. Là, il y a pas 36 000 façons, hein, c'est ça. C'est très clair là. C'est confirmé avec 2 tarots différents. C'est même pas un oracle, c'est un tarot. J'en ai pris 2 et on nous confirme avec ce roi de coupe, c'est quelqu'un de mature, d'émotionnellement stable, optimiste. C'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un avec qui a surmonté des blessures du passé et qui regarde vers l'avenir. C'est possible également que c'est quelqu'un qui regarde. C'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir tout en. C'est quelqu'un avec qui il y a eu des blessures avec cette personne par le passé, parce que la phrase qu'on me dit, c'est pas, elle est pas très bien. Vous savez que moi j'ai de la clairaudience, donc là on me dit une phrase qui est pas très française, parce que moi j'ai les phrases qui se viennent à l'envers en plus. Euh, c'est quelqu'un qui regarde dans votre passé, mais cette personne s'en sert pour avancer dans votre avenir. C'est spécial. Euh, c'est quelqu'un que vous connaissez. Cette personne, c'est ça qu'elle veut. Le pape, l'engagement. Le pape nous parle de ça, hein. C'est tout ce qui touche à l'institution. Voilà, c'est le mot que je trouvais pas tout à l'heure. La religion, le sacré, les conventions. C'est quelqu'un qui est très psychologue aussi, hein. C'est quelqu'un qui comprend beaucoup les choses. Pour d'autres, il y a une nécessité de voir peut-être un spécialiste sur le plan médical. Vous voyez comment ça vous parle, c'est un message annexe, parce que le pape peut nous parler de ça aussi. Ça touche à tout ce qui est institution. Ça peut être mariage, ça peut être religieux, ça peut être aussi médical. À moins qu'on me dise, c'est assez bizarre, on me parle de contrat de mariage avec une visite médicale. Vous voyez comment ça vous parle. C'est spécial, c'est un message annexe. Mais là, le roi de coupe, 2 fois. 10 de coupe, 2 fois. C'est votre karma. Cette personne, c'est votre guérison aussi, hein. On l'a ici. Donc, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, vous pouvez être sûr que dans les 6 mois maximum qui arrivent, là, vous allez vous marier. On me dit, même avant, on me parle de l'été. Il y a un mariage qui arrive vers vous, là. Là, c'est clair et net. Ça peut pas être plus clair, hein. Par contre, cette personne, ce valet de bâton, là, c'est quelqu'un qui est matérialiste aussi, hein. C'est quelqu'un qui a plus d'attrait pour tout ce qui touche au financier que sentimental. Mais c'est quelqu'un qui fait partie de ce 5 de couple là, que vous avez eu par le passé. C'est une personne du passé, cette personne. D'où le coup au cœur que j'ai eu. Mais c'est quelqu'un qui a pas de belles énergies, hein, parce que ça m'a fait mal. Oui, en son temps. Je sais pas pourquoi on me dit ça encore. Oui. Cette proposition, vous allez bien l'accepter. C'est bien ce que je vous dis. Vous allez avoir une proposition. Le 7 de denier nous parle de ça. Il y a une notion d'acceptation. On va vous faire une demande, vous allez dire oui. Ben, félicitations à ceux qui sont concernés. Tous mes vœux de bonheur, parce que là, on me parle clairement de ça. Là, vous avez une demande qui arrive à vous, mais à force 1000. Et ça va être, on vous parle aussi d'une aide et d'une protection. Vous êtes protégé. C'est quelqu'un aussi qui va être protecteur, qui va vous aider, vous soutenir sans vous faire perdre, c'est bizarre ce que je vais vous dire, sans vous faire perdre votre personnalité. Je sais pas pourquoi on me dit de prendre un message des défunts. Bon, bah c'est pas grave, on va faire ça. C'est spécial aujourd'hui, la guidance. Il y a des moments comme ça. Alors, on va voir. On y va. D'habitude, c'est pour les canalisations de défunts que je prends ces petits oracles, mais on va voir. Est-ce qu'il y a un défunt qui veille sur vous, peut-être, par rapport à cette personne, à cette union? Est-ce que j'ai pas pris les. Je sais pas pourquoi il y en a qui sont un peu mélangés. Voilà, ils sont pas mis dans le bon sens. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est autour de vous, qui vous protège. Allez savoir. Parce que là, dès que j'ai vu la protection avec le 7 de denier, on m'a parlé de messages de défunts, on m'a montré la boîte.
Il y en a trop. Il y a quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un que vous vous souvenez, qui vous dit que... Hmm, d'accord. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié par le passé. C'est quelqu'un qui est resté très seul, mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui vous dit que la vie, elle est devant vous, accueillez-la. C'est le cycle de la vie, cette solitude, cette tristesse que vous avez eue par le passé, euh, gardez ça comme un souvenir. Euh, Servez-vous-en pour aller de l'avant, pour vous relever. Ne vous sacrifiez pas. On me dit ne vous sacrifiez pas comme cette personne s'est sacrifiée. C'est peut-être un parent, quelqu'un qui vous est cher, ça c'est certain. Euh, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié, qui vous dit je t'aime, j'ai agi pour les autres par rapport à un sacrifice par le passé. Je suis restée longtemps seule, ma vie a été une solitude, mais ça a été le cycle de la vie. Accepte-le comme moi je ne l'ai pas accepté. Euh, Ces larmes, garde-les, cette souffrance, garde-la comme un souvenir. Euh, la vie est devant toi, le bonheur est devant toi, accueille-la, ouvre les bras. Euh, En gros, cette personne vous dit qu'elle vous aime également et que mettez cette douleur que vous avez eue par le passé comme un souvenir. Prenez une petite boîte, comme cette petite boîte là, vous voyez, vous prenez cette petite boîte là, vous mettez votre douleur, votre peine dedans, et puis vous refermez. Voilà, vous refermez la boîte, vous la fermez, vous la mettez de côté. Euh, c'est ce que cette personne, cette entité me dit de vous dire. Je crois que c'est un parent ou un grand-parent. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. J'ai la notion de... Je sais pas pourquoi on me parle de Père Noël, de quelque chose de très réconfortant. J'ai cette notion. Oui, c'est une personne âgée parce qu'on me montre des cheveux blancs, une barbe blanche assez longue. C'est peut-être pour ça que vous appelez cette personne comme ça. Je vois quelqu'un de très grand, très maigre. On me montre quelqu'un d'affaibli. C'est quelqu'un qui a souffert, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit d'aller de l'avant, d'aller de l'avant, oui, d'avancer, pardon, dans votre vie et de ne pas vous sacrifier comme cette personne l'a fait. Mettez dans un tiroir cette souffrance que vous avez eue par le passé parce que euh, ce que vous avez vécu, ça fait partie de la vie, c'est le cycle de la vie, on est bien obligé, mais c'est pas une fin en soi. Vous avez droit au bonheur, euh, on vit avec nos souvenirs, on n'a pas le choix, mais c'est derrière au jour d'aujourd'hui. Ne vous sacrifiez pas comme cette personne l'a fait. C'est quelqu'un qui est resté très seul dans sa vie et qui s'est sacrifié pour les autres. Cette personne me dit aussi de vous dire de ne pas l'oublier. Je sais pas à qui ça parlera. C'est pas commun en général dans une guidance sentimentale. Je suis désolée, mais c'est venu comme ça. Euh, je vais voir l'oracle du langage amoureux. Excusez-moi, c'est cette énergie qui est toujours là, hein. J'ai cette énergie de ce défunt qui est toujours là. Vous savez, hein, pour ceux qui m'ont eu en canalisation pour des défunts, que ça reste un moment. Oui, c'est un cadeau que la vie vous fait, hein. C'est ça. C'est un souhait aussi qui est exaucé. Il y a un événement heureux encore qui arrive à vous, hein. C'est quelqu'un avec qui il y aura une fluidité, un accord, un équilibre, vous serez sur la même longueur d'onde. On nous parle d'une énergie masculine qui arrive à vous. On me dit que c'est le bon timing. C'est votre récompense parce que on me dit parce que vous avez souffert, parce que pour beaucoup, vous vous êtes sacrifié pour les autres. D'où cette personne-là qui me dit que vous vous êtes sacrifié et qu'elle s'est sacrifiée. C'est quelqu'un qui vous dit ne fais pas ce que j'ai fait. Ne reproduis pas ce que j'ai fait. Il y a la notion de cette personne a sacrifié sa vie, hein, pour prendre soin des autres, s'occuper des autres, tout en négligeant la sienne. C'est quelqu'un qui l'a regretté. Même où elle est là, elle le regrette aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a des remords.
C'est quelqu'un qui n'est pas passé de l'autre côté, hein. Ok. On vous dit en tout cas que c'est votre récompense à votre comportement, aux efforts que vous avez faits, aux épreuves que vous avez traversées. C'est votre karma. Vous recevez ce que votre cœur désire aujourd'hui. D'accord. Oui, il y a la joie. Vous allez être heureux et vous allez être en gratitude. Vous allez être très reconnaissant, reconnaissante de ce qui arrive à vous. On nous parle d'une période de réjouissance, d'une belle période de stabilité également qui arrive. Avec la réjouissance, on peut me parler aussi de fête, hein. Il y a cette... Voilà, ben c'est ce que je vous ai dit. Avec les réjouissances, il y a une notion de fête, union. Je vous ai dit, vous allez vous marier avec quelqu'un, hein. C'est gros comme une maison. D'où c'est important, cet événement, pardon, je vous ai dit quand je canalise, j'ai les phrases qui viennent à l'envers, excusez-moi, ça me parle à l'envers. Euh, avec l'union, c'est un événement qui est important dans la vie de quelqu'un, surtout pour vous, on me dit que c'est très important. C'est pour ça que cette personne défunte s'est manifestée ici. C'est un message pour le ou la mariée, ça. Je vais prendre les signes avant de vous laisser et de vous souhaiter une belle journée. Ouf, on a les Capricornes. La finalité, c'est ça, c'est l'union qui arrive à vous, hein. C'est votre karma, c'est ce que vous souhaitez, ça arrive. On me dit qu'il faut vraiment que la guidance vous parle en intégralité pour qu'elle soit pour vous. Bon, des fois, ça peut être des messages, mais là, on me dit la totalité. On me parle des Gémeaux et des Cancers. On me parle des Scorpions, des Vierges. Encore une, s'il vous plaît. On me parle des Béliers. Voilà. Alors, si cette guidance vous parle, donc on me dit en intégralité, on insiste bien. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de me dire en son temps. C'est bon, j'ai compris, ça va arriver. Là, je suis face peut-être à des personnes qui sont très impatientes. D'où le fait de me dire en son temps, ça va arriver en son temps. Euh, vraiment, dans les 6 mois, même un peu avant, cette concrétisation va arriver à vous, hein. C'est pour ça qu'on vous dit en son temps, parce que avec l'énergie principale qui est l'étoile ici, on vous dit de vous laisser guider, ça va arriver. Pour certains, vous êtes désespérés, impatients, impatientes. Vous avez, vous désespérez, vous n'y croyez plus de rencontrer cette personne qui vous sortira de cette solitude et vous permettra aussi de tourner avec ces mauvais souvenirs. Mais là, ça arrive. On nous parle donc les signes, ça peut être le vôtre, ça peut être un signe de la personne qui arrive, là, de ce roi de coupe ici, ou ça peut être aussi de ce valet de bâton là qui a de mauvaise énergie, qu'on me dit surtout de laisser loin. Laissez cette personne où elle est, loin de vous. Ça peut être aussi votre signe à vous, bien sûr, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut également être aussi une période. Par exemple, la période de la Vierge, du 23 août au 23 septembre, il s'est peut-être passé quelque chose qui a fait que il s'est passé un événement déterminant, quelque chose qui vous a marqué. Et bah, quand vous allez entendre cette période, ça va vous faire un tilt. Voilà, ça sert aussi à ça. Donc on a les Capricornes, on a les Cancers, on a les Gémeaux, on a les Scorpions, on a les Vierges et les Béliers. Euh, je vais aller nettoyer mes énergies parce que c'est assez pesant. Cette guidance évidemment est terminée, hein, vous l'avez compris, sinon j'aurais pas dit cela. Je vous souhaite une très belle journée. Euh, Merci infiniment pour vos vues, pour vos dons, pour vos partages, qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube. Euh, J'espère que ça parlera quand même au plus grand nombre, malgré que cette guidance est un peu spéciale. Elle est là pour le coup, j'allais dire, elle est vraiment intemporelle, elle est hors temps et je ne sais pas à qui elle pourra parler. C'est assez spécifique, notamment par rapport à cette personne décédée aussi qui vous envoie ce message. C'est quelqu'un aussi qui vous... Quand vous avez quand vous entendez ce message, il y a un souvenir heureux qui vient dans votre esprit. Ce souvenir que vous vous remémorez, c'est le signe que c'est cette personne-là.
Et cette personne me dit de vous dire que vous comprendrez pourquoi cette personne le ravive à votre mémoire. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est quelqu'un qui a aimé partager ce moment avec vous et c'est pour ça qu'elle vous le rappelle à votre esprit quand vous aurez compris, le sens du message et surtout de qui il s'agit. Vous voyez, c'est très personnel, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vous avez vraiment été très important dans sa vie. Hem, c'est quelqu'un qui est présent aussi dans vos pensées très régulièrement. C'est peut-être quelqu'un que vous avez aidé. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, cette personne, elle est là. Voilà. Parce que justement, vous allez avoir ce cap important dans votre vie. Peut-être que c'est un père qui ne pourra pas, être avec vous ce jour-là. C'est un événement très important, les mariages, hein. Là, on me parle vraiment d'un engagement, hein. C'est confirmé 2 fois. On ne peut pas être plus clair. Mais si cette personne, si elle se manifeste ici, c'est justement que ça a son importance. En tout cas, le moment de joie, de bonheur et de félicité qui arrive à vous, bah, c'est une union, hein. C'est un mariage, on nous le confirme encore ici avec l'oracle du langage amoureux. Donc, bah, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas ici, bah, pour ceux qui seront concernés et à qui ça parlera. Si vous avez déjà vécu cette situation, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein, ça me fera plaisir. Pour ceux qui sont en train de vivre cette situation ou pour ceux qui vont le vivre, bah, quand ce sera le moment, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me fera également plaisir. Et bah, pour ceux qui vont le vivre, je vous envoie vraiment, bah, tous mes vœux de bonheur, parce que là, c'est ce qui se dirige clairement à vous, hein. Au moment où vous n'y croyez plus, tout simplement. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été présent. J'espère que cette guidance vous aura plu, comme moi j'ai aimé la faire également pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Et je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale quotidienne. Que Dieu vous garde. À bientôt. Bye.